Respecter enfin l'embargo de l'ONU sur les armes, ne plus interférer dans les affaires intérieures de la Libye. C'est ce qu'ont promis les dirigeants participant à la conférence de Berlin. Reste à voir si ces promesses seront suivies d'effets. Mais c'est bien un petit pas en avant pour l'Allemagne, une conférence très utile pour la Russie. L'important pour Angela Merkel était de parler enfin d'une seule voix pour soutenir la trêve précaire entre les deux forces qui s'opposent en Libye. Nous avons reçu l'engagement de tous les participants. Ils ne fourniront plus aucun soutien à la Libye et devraient aussi stopper toute opération tant que durera le cessez-le-feu. Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU à Tripoli, et son rival qui contrôle l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, se battent pour prendre le contrôle effectif de ce pays riche en pétrole et en gaz. Ils ont refusé de se rencontrer lors de cette conférence sous l'égide de l'ONU, mais étaient tous deux présents à Berlin. Le maréchal Haftar a rencontré Emmanuel Macron qui s'inquiète de l'envoi de miliciens syriens pro-turcs et de militaires turcs en soutien à Fayez al-Sarraj. Les deux rivaux ont toutefois accepté de former un comité pour travailler dans les prochains jours à Genève à établir un cessez-le-feu permanent. Le nouveau comité militaire composé de 5 représentants de Sarraj et Haftar élaborera sous la supervision des Nations Unies des mesures de confiance concrètes qui rendront le cessez-le-feu durable. Sur le terrain, des heurts entre les deux camps sont signalés presque quotidiennement et le camp Haftar a bloqué les exportations de pétrole libyennes, seule véritable source de revenus du pays à la veille du sommet de Berlin. Dans ce contexte, Fayez al-Sarraj a demandé l'envoi dans son pays d'une force militaire internationale sous l'égide de l'ONU. Plusieurs dirigeants, notamment les chefs de gouvernement italiens et britanniques, se sont dit ouverts à l'idée de l'envoi d'une mission internationale, voire d'une force, pour aider à garantir un cessez-le-feu une fois qu'il aurait été accepté par les deux camps. Les pays de l'Union européenne doivent commencer à en débattre ce lundi à Bruxelles.